mis à cœur de parler d'un thème très important. J'ai souvent l'habitude de lire des livres sur les biographies des gens, ou soit de suivre des documentaires où on parle sur la biographie des gens, ou soit de suivre des films qui sont tirés de la biographie des gens. Quand on parle de biographie, c'est-à-dire qu'on parle un peu de A à Z sur la vie d'une personne, de quelle famille il vient, de quelle nation il vient, comment il est né, comment a été son enfance, comment a été son adolescence, comment il est arrivé à telle position à son âge adulte et comment il a fini sa vie. Et en lisant les biographies des gens, en suivant des films ou des documentaires sur les biographies des gens, on arrive un peu à tirer les bonnes leçons et aussi on arrive aussi à se dire que là où il a commis telle erreur, moi je ferai un effort de mon côté de ne pas tomber dans la même erreur. Donc je prends mon temps vraiment à étudier les biographies des chrétiens, à étudier la biographie des politiciens, à étudier la biographie des sportifs, à étudier la biographie des personnes célèbres, à étudier la biographie de certaines églises, comment elles sont devenues grandes, comment elles ont été détruites, comment elles ont dévié de la doctrine. Tout cela pour tirer vraiment des bonnes leçons. Et en étudiant les biographies de ces gens-là, je constate qu'aucun d'eux n'est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Aucun d'eux, on avait écrit sur son front que non, il sera millionnaire, ou il sera une grande star, ou bien il sera ceci. Mais tu verras que ces personnes sont nées dans les mêmes conditions que toi et moi. Peut-être ces personnes ont eu de plus grandes difficultés que moi et toi nous pouvons avoir. Mais par certains sacrifices, par certaines connexions, par leur confiance en Dieu ou en eux-mêmes, ils sont arrivés en position dominante. Voilà pourquoi derrière chaque succès, il y a une histoire qui est cachée derrière cela. Souvent, on admire la personne qui est en grande position. On admire la personne qui a beaucoup de moyens. On admire la personne qui est célèbre. On admire telle église. Ah, si notre église pouvait être comme ça. Si mon ministère pouvait être comme ça. Si mon business pouvait être comme ça. Si je pouvais avoir le même mari que lui. Si je pouvais avoir la même femme que lui. Oui, mais il faut savoir que cette personne n'est pas arrivée de manière instantanée comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu prends du lait en poudre, tu fais du lait instantané. Tu prends du cacao en poudre, ça devient du chocolat instantané. Tu prends de la soupe en poudre, ça devient de la soupe instantanée. Et nous voulons aussi que tout soit instantané. Mais dans notre vie, il y a aussi un processus. Il y a un chemin par lequel nous passons. N'admire pas seulement le fait que la personne est dans le succès, mais admire plutôt le parcours que la personne a passé. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons au Congo-Kinshasa une sœur qu'on appelle la sœur Lombo. Tout le monde aime cette sœur. Elle chante tellement bien. Quand elle chante, même si j'étais par terre, je sais que Dieu peut agir. Mais parmi une de ses chansons, j'aime une chanson qui dit Zamble Oya Lokota Ganga na Fulu. Aujourd'hui, les gens admirent la gloire dans laquelle elle est. Les gens admirent les voyages qu'elle fait. Les gens admirent les bijoux qu'elle porte. Les gens admirent les vêtements qu'elle porte. Mais qui aurait admiré de vivre comme elle avait vécu dans un moulin où on broie la semoule? Alléluia. Donc, avant d'admirer une personne là où il y a un parcours où la personne arrive. Et dans ce parcours est fait de beaucoup de défis. Dans ta vie, tu ne peux pas obtenir une victoire, tu ne peux pas accéder à une nouvelle dimension si tu n'acceptes pas d'affronter un défi. Un défi, c'est un obstacle qui est devant toi. Un défi, c'est quelque chose que tu dois surmonter et qui de fois apparaît comme insurmontable dans ta vie. Mais tant que tu n'acceptes pas de surmonter ce défi, tu ne pourras pas connaître réellement qui tu es et tu ne pourras pas libérer le potentiel qui est en toi. Un homme de Dieu
au nom de Miles Monroe qui nous a déjà quittés depuis l'année passée, un grand homme qui a fait beaucoup de choses pour Dieu. Il a donné une histoire, un témoignage en disant que lorsqu'il était plus petit, il voulait souvent sauter un mur et qu'il n'arrivait pas à sauter ce grillage-là. Mais il est arrivé qu'un jour, en se promenant, le chien du voisin s'est retrouvé en face de lui. Et il ne pouvait plus courir à gauche ni à droite. Il devait maintenant fuir en direction de cette grille, de cet obstacle qui était là. Et le chien était à 2 mètres près à le mordre dans le derrière. Tout à coup, Miles Monroe n'a plus tenu compte des murailles qui étaient devant lui, ni de la hauteur, mais il a sauté au-dessus. Alléluia. Lorsqu'il a sauté au-dessus, il s'est retrouvé de l'autre côté, mais le chien n'arrivait pas à sauter et le chien commençait à pleurer. Ouah, ouah. Et lui, parce qu'il dit, ah, tu m'auras pas. À un moment, il réalise, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté au-dessus de l'arbre. Mais en temps normal, lorsqu'il est arrivé là, c'était je suis incapable, je n'arrive pas. Mais le défi qui a été là, le chien méchant qui est venu l'attaquer, l'a aidé à libérer un potentiel. Et il a compris que non, je suis capable de sauter cette toile. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es capable de sauter plus haut. Tu es capable de monter plus haut. Église, la restauration, vous êtes capable d'aller plus loin. Mais pour cela, acceptez d'affronter le défi. Le défi ne vous tuera pas, le défi ne vous détruira pas, mais le défi va vous permettre à découvrir votre véritable identité. Les défis seront là pour vous aider à libérer le potentiel qui est en toi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, n'aie plus peur des défis. Ton défi va t'aider à découvrir ton identité. Ton défi va t'aider à libérer ton potentiel. Alléluia. Voilà pourquoi j'intitule mon message de cet avant-midi relève ton défi. Quelqu'un peut dire après moi, relève ton défi. Relève ton défi. Nous allons faire rapidement la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17. Jusqu'au verset 52, c'est un long passage qu'on va lire assez rapidement et pour qu'on puisse bien comprendre de ce qu'on peut parler aujourd'hui. Alors je vais faire la lecture dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 jusqu'à 52. 1 Samuel chapitre 17 pour ceux qui écrivent, verset 1 à 52. Je fais la lecture au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko, Azeka, à Éphès-Dami. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Teramber et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins